Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'argent. Alors, c'est pas que j'ai décidé de parler de l'argent, c'est que la suite de notre texte, on est en train d'étudier Philippiens, et on arrive au 4e chapitre, à la fin du 4e chapitre, et c'est Paul qui en parle. Donc, on va aborder ce sujet. Qu'est-ce que c'est l'argent ? En fait, c'est juste un moyen d'échanger, finalement. C'est ce qui nous permet de faire du troc, mais beaucoup plus facilement qu'avec des objets. Voilà, avant, on avait besoin d'un sac de blé, on échangeait contre un veau, donc c'était très pratique, mais il fallait la double coïncidence des besoins. Quelqu'un qui a besoin d'un veau, quelqu'un qui a besoin d'un sac de blé, c'était indispensable. Et c'est alors qu'est né l'argent. Donc il y a des pièces de monnaie qui apparaissent vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, en Lydie, l'actuelle Turquie. Très pratique, on n'a plus besoin de la double coïncidence des besoins. Voilà, on peut troquer, quelqu'un peut acheter, ou on peut vendre, mais on n'a pas besoin de troquer un objet. Mais avec l'argent est venu aussi l'amour de l'argent, la soif de l'argent. Premier verset que nous allons voir, c'est 1 Timothée 6,10. Il est dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc, Dieu ne condamne pas l'argent comme étant mal, sale, impur. Nous, on a cette tendance en France, c'est vrai, on a cette tendance à se dire « l'argent est sale ». L'argent, on n'en parle pas, on ne dit pas combien on gagne, surtout pas, c'est la sphère privée, voilà, parce que c'est un sujet un peu tabou. Mais Dieu ne condamne pas l'argent. Il condamne l'amour de l'argent. Et c'est très différent. Amour de l'argent, finalement, l'amour de l'argent, c'est un piège. Et Paul nous dit, dans les versets que nous venons de lire, que l'argent a même contaminé les milieux religieux, les milieux même chrétiens, le domaine de la foi. Et j'aimerais vous donner juste 2 exemples frappants. Le premier, eh bien, ça remonte à la construction de la basilique de Rome, donc la basilique Saint-Pierre. C'est le pape Jules II qui veut reconstruire la basilique de Constantin, qui date du IVe siècle. Mais cette basilique est en train de tomber en ruine. Alors il va se servir d'une invention du pape précédent, donc c'était Sixte IV, et il s'agit des indulgences. Donc vous connaissez le principe des indulgences, c'est que l'Église catholique, à partir de ce moment, établit que, eh bien, si on veut raccourcir le temps que le défunt va passer au purgatoire, on peut faire des messes sur terre, et puis eh bien, il va passer moins de temps au purgatoire. Le purgatoire n'est pas dans la Bible, c'est aussi une invention. Mais voilà, c'est un moyen de finalement aider les défunts à moins souffrir. Et forcément, les cœurs sont touchés. Vous venez de perdre quelqu'un que vous aimez, vous l'imaginez dans un lieu où il est en train de souffrir, on vous dit si vous nous donnez de l'argent, on va réduire ce temps de souffrance. Et dans la crédulité, eh bien, les gens ont donné. Et là, eh bien, il y a eu un enrichissement personnel. Alors, ça a servi à construire la basilique, oui, mais en plus, il y en a plein qui se sont servis. Certains faisaient payer des indulgences, prenaient 50% et envoyaient 50% à Rome. Donc ça, c'était très commun. Donc les indulgences existent toujours aujourd'hui. Juste, voilà, que vous le sachiez. Deuxième exemple, cette fois, on va partir dans la mouvance plus protestante actuelle. Il existe des responsables d'église corrompus qui prêchent ce que l'on appelle l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, c'est Dieu vous veut tous riches. Vraiment, il veut que vous soyez dans l'opulence. Et le meilleur moyen d'y arriver, eh bien, c'est que vous nous donniez votre argent. Et à ce moment-là, votre argent va se multiplier. Donc c'est le principe. Et il s'appuie aussi sur des versets de la Bible. Ils ne sortent pas ça du chapeau. Et en exploitant la crédulité, la faiblesse, la précarité, certains deviennent immensément riches, jusqu'à aller s'acheter des jets privés. Et ils appauvrissent des croyants, enfin des croyants, je mets des guillemets, des personnes en tout cas qui veulent s'approcher de Dieu, ils les appauvrissent. Donc c'est bien sûr pas ce que Dieu nous enseigne dans la Bible. Mais en même temps, quand vous ouvrez la Bible, vous voyez que Dieu nous enseigne à être généreux, à avoir de la libéralité.
Dans le même chapitre, on vient de lire un verset en 1 Timothée, dans le même chapitre, regardez, 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Nous lisons « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Donc, Dieu veut quand même clairement qu'on exerce bien la générosité, la libéralité. Alors, où se trouve l'équilibre, hein? Comment exercer la libéralité sans tomber dans les pièges de l'extérieur, hein, comme on vient de le voir, et puis les pièges de l'intérieur aussi. Hein. On pourrait parler de l'avarice, hein, qui est quand même dans notre cœur. On va prendre donc la suite de Philippiens, et Paul, dans ce passage, se donne en exemple, hein, pour nous enseigner la bonne attitude à avoir finalement, hein, vis-à-vis de l'argent et des richesses. Donc on va lire ensemble Philippiens 4, versets 10 à 19. Il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. On va s'incliner courtement encore dans la prière. Père, merci. Merci encore pour ta parole, Seigneur, qui est riche, qui aborde tous les sujets de la vie, Seigneur, et merci parce que c'est toi qui nous enseignes. Et Seigneur, donne-nous de recevoir ce que tu veux nous dire, Seigneur. Bénis-nous par les Écritures encore, s'il te plaît. Merci parce que tout vient de toi, Seigneur, et nous espérons en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans notre texte, ce matin, on va parler de libéralité et de contentement. Alors d'abord, la libéralité. Pour le contexte, l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu, était à la fois un apôtre, un évangéliste, un pasteur, un docteur, hein, et à plein temps. Alors, même s'il y a des périodes de sa vie, il a travaillé de ses propres mains parce que c'est nécessaire. Et voilà, il pensait que le Seigneur le conduisait ainsi. Hein, il a fabriqué des tentes, notamment. Mais d'une manière générale, il vivait des dons qu'il recevait. Et ici, il est en train de remercier donc l'Assemblée de Philippe, qui a toujours été une communauté fidèle pour lui, en pourvoyant à ses besoins. Hein. Et on a lu que les Philippiens lui avaient fait parvenir à 2 reprises de quoi pourvoir à ses besoins. Et là, il dit que Épaphrodite venait de lui amener un don, un autre don de leur part. Et donc, il était immensément reconnaissant, hein, pour toute cette générosité. Alors ça invite, nous, à nous poser la question, est-ce qu'en tant qu'Église, c'était l'Église de Philippe, nous, en tant qu'Église, on est généreux vis-à-vis de ceux de l'extérieur? Et puis, ça invite à se poser la question, est-ce que moi, individuellement, je suis généreux? Parce que finalement, la générosité de l'Église, ce n'est que le fruit de la générosité de chacun qui la compose. Hein. C'est ça qui donne la générosité d'une Église. Et Paul s'est réjoui de voir leur libéralité qui était une preuve d'amour. Verset 10.
on va le relire, il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Donc, le don qu'ils ont fait à l'apôtre Paul était l'expression de leurs sentiments envers lui. Parce que faire un don, c'est une manière de montrer ses sentiments. Je me souviens de ma grand-mère, une de mes grand-mères, quand j'arrivais chez elle, elle me glissait un petit billet discrètement dans la main. Je crois que elle ne savait pas dire « je t'aime ». Et c'était sa manière de dire « je t'aime ». Voilà, c'était « je t'aime ». Et les Philippiens, eh bien, ils aimaient Paul. Et ils apprennent en plus que Paul est dans le besoin. On lit au verset 14, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Paul était dans la détresse, hein, vraiment dans le besoin. Hein. Alors les Philippiens, ils entendent ça, ils se disent, mais c'est pas possible, on va faire une collecte, on va faire un don, et on va soutenir, faire du bien à Paul. Et c'était l'expression de leurs sentiments, qui était de l'amour, de l'affection, et de la reconnaissance aussi, bien sûr, hein, pour l'apôtre Paul qui leur apportait tant hein, dans son ministère. Et la libéralité produit un bon fruit, et ce fruit, c'est l'amour. Donner, c'est une manière de pratiquer le grand commandement. Voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est une manière d'aimer, hein, finalement. Verset 17, Paul dit, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Et ce qui comptait pour l'apôtre, ce n'était pas les dons en eux-mêmes, hein. Donc il était content bien sûr de les recevoir, hein, bien sûr, hein, mais c'était surtout le fruit spirituel qui naissait de cette libéralité. Parce qu'il y a un fruit spirituel quand on est généreux. En donnant, je m'appauvris financièrement, c'est certain, hein, mais je suis en train de m'enrichir dans le Seigneur par la vertu, par la bonté, par l'amour hein, qui émane. Hein. Et Paul, c'est ce qu'il recherchait d'eux. Et la libéralité, elle est importante parce que c'est une preuve d'amour. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, vous vous souvenez, les Corinthiens avaient eu à cœur de faire un don pour les chrétiens de Jérusalem. Parce que les chrétiens de Jérusalem, ils vivaient chichement dans la pauvreté, et donc ils se sont dit, mais on va les aider. Mais le problème, c'était formidable, hein, mais le problème, c'est qu'ils l'avaient dit, mais ils ne l'ont jamais fait. Et puis, les jours, les semaines, voilà, ça passait. Alors, l'apôtre Paul va leur écrire, hein, en leur disant, mais il faut concrétiser ce don, quoi. Hein. Vous avez dit que vous vouliez aider, allez-y. Hein. Et il va les encourager à aller jusqu'au bout de leur bonne volonté. Et regardez ce qu'il dit, 2 Corinthiens 8, 24. « Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. » Donc il dit, ce don pour les frères de Jérusalem, c'est la preuve de votre amour. C'est une preuve. Et donc donner permet d'exprimer vraiment l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Alors on ne sait pas pourquoi les Corinthiens n'avaient pas encore préparé ce don pour l'assemblée de Jérusalem, mais c'est intéressant parce que à cause de cela, l'apôtre Paul va commencer à parler de la générosité, de la libéralité, hein, et il va nous donner des principes que on peut nous appliquer à notre propre vie. Qu'est-ce qu'il nous dit ? 2 Corinthiens 9, verset 6. Il dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Donc, premier principe, celui qui est généreux, il finit par moissonner. Hein ? On pourrait dire, il y a un retour sur investissement qui n'est pas calculé, mais qui est réel. Et ce que Paul dit, c'est une vérité biblique. Maintenant, le malheur, hein, c'est que, il y a des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui veulent être des enseignants et qui se disent, mais là, il y a moyen de faire de l'argent. Donc, ils se disent, oui, si je leur dis donnez, 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 et Dieu va vous donner. Et c'est ce qui se passe malheureusement avec certaines églises où il y a cet évangile de la prospérité. Voilà, remplissez la corbeille et vous serez riche. Donc c'est un mensonge hein, dans ce sens-là.
Mais ça reste quand même une vérité biblique. Dans le Seigneur, c'est une vérité biblique. C'est comme un marteau. Un marteau, vous pouvez vous en servir pour bâtir et pour détruire. Et ce n'est pas parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui prennent la Bible et qui s'en servent pour ruiner et faire du mal que la vérité n'existe pas. Elle reste là. Et la vérité de Dieu dans le Seigneur, elle est réelle. Elle est vraiment réelle. Paul nous dit, celui qui sème pour le royaume de Dieu, il va en moissonner les fruits. C'est une promesse. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, 2 Corinthiens 9, verset 7. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, deuxième principe, Dieu ne force pas la générosité. Il ne force pas, et quand on se sent forcé à donner, il ne faut pas donner. En fait, Dieu dit, mais ne donnez pas. Je ne veux pas que vous vous forciez. Je veux que ça vienne du cœur, que vous avez envie. Et alors, suivez votre cœur. Mais surtout, sans tristesse ni contrainte. Je n'en veux pas. 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, troisième principe, celui qui est généreux ne manquera jamais, il ne manquera pas pour tout ce qui concerne ses besoins. C'est ce qu'il dit ici. Et le terme « besoin », c'est important. Vous savez, Dieu ne dit pas qu'il comblera tous vos envies, tous vos caprices, tout ce qui passe par votre tête et que vous allez devenir immensément riche. Non, il ne dit pas ça. Mais il dit qu'il comblera tous vos besoins, vous ne manquerez jamais de rien. C'est ce qu'il dit. Dieu n'abandonne pas l'âme généreuse. Quatrième principe, il dit aussi dans ce verset 8 qu'il permettra d'avoir encore avec abondance pour toute bonne œuvre. Et ça veut dire que une libéralité qui est conduite par le Seigneur, intelligente, elle témoigne d'une bonne gestion de ce que Dieu nous confie. Alors, Dieu fait en sorte que l'on puisse continuer à être généreux. On est généreux, et puis on reçoit qui nous permet d'être encore généreux, et voilà, on rentre dans un processus qui est merveilleux finalement. Et on retrouve là une parole de Salomon, parole de sagesse, c'est Proverbe 11, verset 24. Il dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Voilà, une parole de sagesse de Salomon, mais qui vient cadrer avec ce que dit l'apôtre Paul. Cinquième principe, Dieu ne veut pas qu'on se mette soi-même dans la détresse pour aller aider son frère. On lit ça dans 2 Corinthiens 8, versets 13 à 15. Il dit « Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait à ramasser beaucoup n'avait rien de trop, celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. » Et ce qui est intéressant, c'est que Paul parle du superflu. Et ce qu'il dit, c'est qu'il est toujours possible de faire du bien avec le superflu que nous avons. Voilà. Si nous n'avons pas de superflu, et que nous vivons du minimum, alors Dieu nous dit, mais ne vous mettez pas dans la détresse. Non. Mais si on ne manque de rien, c'est l'abondance, et qu'on a du superflu, alors profitons-en, faisons du bien. C'est ça qu'il nous dit. Enfin, pourquoi devrions-nous être libéral ? Parce que Dieu aime cela. C'est un sacrifice qui lui est agréable. C'est ce que Paul dit aux Philippiens. On peut reprendre Philippiens 4, verset 18. Il dit « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. » Et un cœur qui est détaché de ses biens, capable de démontrer qu'il aime en donnant,
il dit, c'est un parfum, voilà, qui monte vers Dieu, qui lui est agréable. C'est un sacrifice que Dieu accepte. C'est bon. Dieu aime le cœur qui est généreux. On a lu tout à l'heure, donc il était affiché ce verset d'Hébreu, hein, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Il prend plaisir à cela. On va comprendre pourquoi après. Maintenant, on peut voir le contentement. Parce que parfois, nous voudrions être généreux, mais on n'a pas grand-chose à offrir. On ne peut pas être vraiment généreux. Et dans notre passage de Philippiens, Paul nous enseigne aussi ce qu'est le contentement. Lorsqu'il reçoit des Philippiens ce don généreux, il est très reconnaissant. Mais en même temps, regardez ce qu'il leur dit. On va relire Philippiens 4, 11 à 12. Il dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et il y a quelque chose à apprendre. Paul dit qu'il a appris à être content dans l'état où il était. Alors il a d'abord appris à être satisfait, heureux dans l'humiliation, la disette, la faim. Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup faim durant ces derniers mois. Hein. Lui, il a eu faim. Et il faut se remettre un peu dans le contexte de la vie de Paul. Il parcourt les routes, les villes, et vous vous souvenez, il disait qu'il se faisait un honneur d'aller prêcher l'évangile là où il n'avait jamais été prêché. Donc, il allait dans des villes où il n'y avait pas de chrétiens. Et puis, il prêchait l'évangile, mais il était tout seul. Il n'avait pas d'amis, pas de connaissances, pas de frères pour l'aider. Et donc, le peu qu'il avait s'épuisait, et puis il se retrouvait dans des situations parfois de disette, vraiment de disette. Et on imagine, il ne mangeait pas pendant 1, 2, 3 jours. Hein. C'était possible, parce qu'il avait ce fardeau sur le cœur des âmes perdues. Il voulait les gagner. Aussi, parfois, on peut comprendre qu'il a vécu d'une certaine manière un peu les cœurs étroits de certaines assemblées qui n'avaient pas compris la générosité. Ici, on a lu tout à l'heure au verset 14 qu'il dit qu'aucune église n'entra en compte avec moi au début, au commencement de l'évangile. Quand il a commencé son ministère, il n'y avait pas d'église qui peut-être lui faisait confiance, je ne sais pas, qui lui donnait en fait. Et donc, voilà, il n'y avait pas cette générosité, hein. Ils n'avaient pas appris à lui faire des dons, à se priver de leur superflu pour pourvoir au ministre de la parole. Puisque la Bible dit que, eh bien, voilà, celui qui prêche la parole, l'évangile, eh bien, est en droit de vivre de la parole de Dieu. Et donc, le contexte hostile et aussi, eh bien, peut-être un manque de générosité ont amené Paul à avoir faim. Il avait faim. Mais il a appris, il dit, à être content dans la disette. Il a appris. Il a appris qu'il y a une joie dans le Seigneur et une consolation en lui. Même s'il n'était pas dans le confort, il y avait moyen de se réjouir quand même dans le Seigneur. Et même si ces jeunes étaient de force, hein, il les a pris comme une bénédiction, une occasion de se rapprocher de Dieu, d'être plus proche de lui, plus intime, de prier davantage. Et c'est quelque chose qui s'apprend, hein, être capable de renoncer à un certain confort, à se priver peut-être de quelque chose qu'on faisait autrefois, qu'on ne peut plus faire, parce que, eh bien, on passe par une période qui est difficile, hein, ou bien repousser un achat. Voilà, on aimerait bien quelque chose, mais non, c'est pas possible. Et puis, c'est pas possible le mois prochain, et le mois d'après, et puis 1 an, 2 ans, et non, c'est pas possible. Mais même quand on vit quelque chose de difficile, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Et c'est probablement nous apprendre à nous réjouir en lui, à être content de lui, à être satisfait en lui. Heureux d'avoir un toit, heureux d'avoir des vêtements, et heureux d'avoir le salut en Jésus-Christ, d'avoir la vie éternelle.
Paul a appris à être dans le dénuement. Mais il a aussi appris à être dans l'abondance, dans le rassasiement. Et il a vécu des périodes où il était vraiment... La générosité pleuvait sur lui, de certaines églises ou de personnes individuellement. Ici, on ne sait pas ce qu'il a reçu des Philippiens, mais regardez le verset 18. Il dit « J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens. » Vraiment, vous m'avez trop donné en fait. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc il ne manque de rien, il est comblé, et il n'est pas donné à tout le monde de savoir vivre dans l'abondance. Pourquoi Jésus dit qu'il sera difficile à quelqu'un de riche pour entrer dans le royaume des cieux? Pourquoi il dit que ce sera difficile aux personnes riches? Parce que l'abondance a tendance à resserrer le cœur. C'est curieux, Plus on a, et plus, voilà. La richesse peut rendre avare les gens, et ils sont attachés à leur richesse. Vous vous souvenez du jeune homme riche, voilà, Jésus a mis le doigt là, et hop, le cœur s'est fermé, il a dit, mais non, là, ça c'est pas possible, Seigneur. Parce que l'homme a peur de perdre ce qu'il a. Alors il donne peu, il garde, il conserve. Et donc il faut apprendre à vivre selon Dieu quand on est dans l'abondance. C'est apprendre à ne pas s'attacher à tout ce que l'on possède. C'est apprendre à être un bon gestionnaire de ce que Dieu nous confie. Vous vous souvenez de cette histoire de l'économe infidèle en Luc chapitre 16. Donc je vous raconte l'histoire, on va prendre certains passages, mais donc c'est un homme riche qui est mécontent de son économe parce que son économe fait des largesses financières. Finalement, c'est ça. On l'accuse de dissiper son bien. En fait, il semble que l'économe est trop généreux, quoi. Il dit, bon, c'est pas grave. Et il dit, non, c'est pas possible. Alors, il veut le virer. Et à ce moment-là, quand il comprend qu'il va se retrouver à la rue, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, il appelle tous ceux qui doivent quelque chose à son maître. Il dit, tu dois 100, écris 50. Tu dois 100, écris 20. Et il se fait des amis comme ça, en réduisant la dette que chacun doit à son maître. Et il y a ce verset étonnant au milieu de cette histoire, Luc 16, versets 8 et 9. Luc 16, versets 8 et 9, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne ici? La générosité. Encore une fois, la générosité. Les richesses injustes, c'est pas qu'elles sont injustes en elles-mêmes, c'est pas qu'elles sont gagnées d'une manière injuste, mais c'est les richesses qui sont matérielles. En fait, c'est l'abondance de cette terre qui ne rentrera jamais au ciel. Il n'y a rien de cette richesse qui rentrera au ciel. Donc il appelle ça les richesses injustes. Et il dit, faites-vous des amis avec ces richesses injustes, le matériel, avec les dons matériels. Pourquoi? Afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, lorsqu'elles viendront à vous manquer. Il nous parle du ciel, là. En fait, il nous dit, mais investissez dans le ciel, c'est ça. Être généreux dans l'abondance sur terre, c'est amasser quelque part pour l'éternité, c'est investir pour le ciel. Et Jésus conclut, regardez, Luc 16, versets 11 à 13. « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors on pense que Mammon, ça vient de l'araméen mammona, qui signifie richesse, possession, argent. Ce n'est pas un dieu en lui-même, là.
C'est plutôt un terme pour dire les possessions, l'argent. Hein. Et Jésus dit, on ne peut pas servir Dieu et en même temps l'argent. Ce n'est pas possible. Non. On ne peut pas aimer Dieu et aimer en même temps l'argent. Ce n'est pas possible en même temps. Les deux s'opposent. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'est comme un interrupteur. Éteint, allumé. Voilà, ça bascule. Hein. Et vivre dans l'abondance, dans le Seigneur, eh bien, c'est quelque chose qui s'apprend. On apprend. Être un bon gestionnaire des biens que Dieu nous confie, s'apprend. Tout comme vivre un passage dans la précarité. C'est quelque chose qui s'apprend. Être dans le contentement. Mais Dieu nous donne cette promesse. Et on termine sur ce verset de notre passage, Philippiens 4, 19. Il dit, « Et mon Dieu, pardon, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et en fait, il nous dit que dans le Seigneur, il y a une vie spirituelle où on devient capable de donner régulièrement de notre superflu. Voilà. On est heureux hein, avec ce que l'on possède et on est heureux de partager bien, ce que l'on a, satisfait de la bonté de Dieu, qui ne cesse sans cesse de pourvoir à nos besoins. Et vous savez, là, on entre dans ce que j'aimerais appeler un cercle vertueux de la générosité, de la bénédiction de Dieu. Je donne, et puis la grâce de Dieu me redonne. Et je redonne, et la grâce de Dieu me redonne. Dans le Seigneur, il y a vraiment hein, ce cercle vertueux. Dieu nous bénit. Que nous puissions tous vivre hein, ce cercle vertueux dans le Seigneur. À la fois dans le contentement, hein, quand parfois on passe par une période qui est difficile, où il faut se serrer la ceinture, on n'a pas le choix, eh bien voilà, on apprend. Seigneur, merci parce que tu pourvois à mes besoins et que tu ne m'abandonneras jamais. Et puis quand on en sort et que voilà, la situation est meilleure et on va mieux, eh bien on apprend hein, aussi à être généreux, à aider celui qui est dans le besoin, celui qui a voilà, des difficultés. Amen.